Hello YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour que je vous fasse une petite liste non exhaustive de la plupart des sagas que j'ai abandonnées courant 2024 et surtout pourquoi. En janvier, j'ai décidé d'abandonner la saga des Campus Driver. Alors, je sais qu'elle est hyper hypée sur les réseaux. C'est bien évidemment la saga où vous allez suivre tous les Campus Driver, donc un groupe de jeunes garçons qui ont décidé d'ouvrir une application pour reconduire les jeunes de leur université chez eux. Et donc, ils se font clairement de l'argent comme ça. La plupart sont des jeunes garçons hyper populaires qui font soit du sport ou qui sont quand même assez bien connus. Toutes les jeunes femmes adorent monter dans leur voiture pour se faire reconduire et bien évidemment, ils en profitent. Le point commun, c'est qu'ils sont tous fans de voitures et qu'ils ont tous des voitures assez belles. Ce sont des romances hyper mignonnes pour la plupart, hyper cool, qui se lisent et qui sont extrêmement drôles. Ça, je peux pas leur enlever, mais c'est vrai que j'ai décidé d'enlever les romances de mes piles à lire et de mes sagas qui sont en cours. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'arrêter la saga des Campus Driver. Le tome 1 m'avait fait énormément rire. Le tome 2, un peu moins. J'avais trouvé la protagoniste qui était une lectrice assez gênante et pas du tout représentative de ce que nous sommes quand nous sommes des lecteurs et des lectrices. Mais je comprends pas pourquoi ce tome 2 était le tome préféré de la plupart des lecteurs. C'était clairement pas mon cas. Le 1 m'avait fait cependant vraiment mourir de rire. Mais voilà, je m'en suis séparée, je vais pas lire la suite et j'ai clairement pas envie de lire la suite. Si un jour j'ai envie de retourner dans la romance, peut-être que je me l'ai procurée, mais plutôt en dématérialisée en tout cas. Ensuite, une autre saga que j'ai décidé d'abandonner dès le tome 1, cette fois, c'est Le Serpent et le Descendant de la Nuit de Carissa Broadbent. Je m'attendais tellement à quelque chose d'incroyable, c'est vraiment dommage. La plupart, j'ai oublié les noms, donc je vais les appeler les jeunes femmes ou les jeunes hommes, hein, c'est pas grave. Mais on va suivre une jeune femme qui est la fille adoptive d'un roi vampire et qui va être enfermée dans une maison pour participer à des épreuves. Dans cette maison-là, elle va croiser un jeune homme. Au début, ils sont rivaux et au fur et à mesure, on va voir qu'ils vont s'allier pour réussir à triompher justement de ces épreuves. J'ai pas aimé ce livre parce que j'étais énormément déçue de la plume. J'étais énormément déçue des deux protagonistes. Vraiment, j'ai eu aucune alchimie, aucune attache et je voulais pas que ça se finisse comme ça se finit. Je m'y attendais tellement fort. Et pourtant, c'est comme ça que ça a terminé et c'est vraiment dommage. La seule chose positive qui aurait pu vraiment changer un petit peu le cours de l'histoire et me dire « Ah, au final, ça, c'est une bonne fin », ça s'est pas du tout passé comme ça. Une autre saga que j'abandonne, c'est un service presse que j'ai eu de LV Lazare. Alors au début, je voulais le continuer, mais j'avais même la possibilité de recevoir le deuxième tome en service presse. Mais c'est vrai qu'au final, quand il est sorti, j'avais pas spécialement envie de me replonger dedans. Donc j'ai décidé de l'abandonner. Donc c'est Les Gardiens, le tome 1, Lilith. On va suivre Anaëlle qui est une jeune femme et qui a envie de devenir une sorcière. Donc elle va pour rentrer dans l'école de sorcellerie. Sauf que elle va découvrir qu'au final, c'est pas du tout une sorcière, c'est une gardienne. On va donc l'envoyer à l'autre bout de la terre pour suivre une formation de gardien. Le problème, c'est que les gardiens sont vraiment assez haïs de tout ce qui est univers magique puisque ce sont eux qui font un petit peu la loi et qui servent de pont entre les humains et les créatures magiques. Ce que j'ai quand même beaucoup aimé dans ce livre, c'est que le world building est assez riche et assez complexe. Le problème, c'est que ça manquait de clarté. J'ai mis pas mal de pages avant de comprendre exactement ce qu'il en était. Et je sais que l'autrice a retravaillé un petit peu le texte parce qu'il y avait énormément de détails qui pour moi freinaient un petit peu la lecture. C'est vrai que le rythme était assez lent et on aurait pu vraiment accélérer et donner un petit peu plus d'harmonie à ce rythme. Apparemment, elle l'a fait. Elle a mis aussi un glossaire en début pour qu'on comprenne un petit peu qui est qui parce que je vous avouerai qu'il y a beaucoup de castes, mais c'est assez mal expliqué, enfin on met vraiment énormément de temps à comprendre. Quand c'est dans une fantaisie adulte, ça me dérange pas, mais c'est vrai que quand c'est dans une fantaisie qui est destinée comme ça aux 13 ans à peu près, j'ai pas envie d'avoir à trop réfléchir, j'ai pas envie de devoir relire certains passages pour comprendre exactement l'histoire. C'est pour ça que j'ai décidé d'abandonner cette saga. Une autre saga que j'ai abandonnée, mais ça je l'ai reçue en service presse, c'est Let Them Burn
de Camilla Cole, où on va suivre l'histoire de deux sœurs. Il y en a une qui est... je me rappelle plus trop des détails pour vous dire. En général, quand c'est comme ça, c'est pas bon signe. Donc en fait, il y a une des sœurs qui va devenir une cavalière et il y en a une autre qui est, je crois, une infante des dieux, donc qui a la possibilité de récupérer les pouvoirs des dieux. J'ai trouvé le livre extrêmement lent, j'ai trouvé les personnages pas du tout attachants, je me suis pas mal ennuyée dans ce livre-là. C'était uniquement les 2 derniers chapitres que j'ai trouvé très intéressants et pour moi 2 chapitres ça suffit pas à vouloir me donner envie de lire la suite. Un autre livre dont je me suis également séparée, c'est Ces promesses maudites de Lexi Ryan. Dans Ces promesses maudites, on va suivre une jeune femme qui a un don naturel pour pouvoir tout simplement voler les choses et s'infiltrer dans les endroits afin justement de dérober des objets précieux. Un jour, sa sœur va se faire enlever et on va lui donner un dilemme. Soit elle récupère pas sa sœur, soit elle va voler 3 objets précieux pour pouvoir la libérer. Dans cette quête, elle va découvrir plein de vérités et vous allez avoir un petit triangle amoureux qui va se mettre en place. Alors c'est pas la trope du triangle amoureux moi qui me dérange, c'est vraiment que ce livre était hyper prévisible et que, j'ai même pas de mots pour vous le dire, mais je l'ai trouvé vraiment très très moyen. L'écriture était pas ouf, les intrigues étaient vraiment, comme je vous ai dit, hyper prévisibles. J'ai pas du tout été surprise. Bref. C'est un nom pour le tome 2. Je sais que ce livre-là est très hypé sur les réseaux, surtout que vous allez avoir une réédition collector de la trilogie, mais pour moi, ça ne l'a pas du tout fait. Vous allez suivre Scarlett qui, avec sa petite sœur Donatella, a enfin réussi à avoir une place pour Caraval. Donc Caraval, c'est un spectacle, c'est un petit peu une course, une chasse au trésor que vous devez faire et qui a lieu dans une île assez magique. Le problème, c'est qu'une fois arrivé dans l'île, vous avez la petite sœur Donatella qui est capturée et en fait, c'est elle le prix final. Pour pouvoir gagner cette saison de Caraval, il faut la retrouver. Scarlett va donc partir en chasse et en quête des indices afin de pouvoir sauver sa petite sœur. Au début, j'ai adoré ce livre. La première moitié, j'ai eu l'impression de me retrouver un petit peu dans un univers Alice au pays des merveilles. J'étais grave emballée. Par contre, c'est vrai que la deuxième moitié, j'ai trouvé que les actions s'enchaînaient de manière assez improbable et que la seule explication qu'on nous donnait, c'était que c'était magique. Et pour moi, ça ne suffit pas. C'est pas parce que c'est magique que ça a une explication. Il faut qu'il y ait quand même un peu plus de sens, un peu plus de profondeur que je n'ai pas du tout trouvé dedans. Donc, je préfère arrêter la saga. Un autre service presse de NetGalley que j'ai eu, c'est La Promise du Roi des Flammes. Vous avez une jeune femme qui est capturée par le Roi des Flammes. Clairement, c'est un dragonnier et donc il va la capturer, la prendre dans son château et vous allez suivre un petit peu avec lui la conquête des terres qu'il veut avoir. J'ai pas aimé ce livre parce que j'ai trouvé que la traduction était absolument horrible. Vraiment, j'ai rarement vu une traduction aussi mal faite. Pour vous dire. Et en plus de ça, le livre est truffé de smut. Il n'y a que ça. Du smut assez vulgaire et c'est pas du tout ce que j'aime. Donc, je préfère passer la suite, surtout si la traduction est aussi mauvaise. Un livre que j'arrête parce que clairement, j'ai pas énormément de souvenirs de ce livre. C'est assez rare que ça m'arrive, mais en fait, j'ai pas de souvenirs de ce livre-là. Je me rappelle un petit peu de l'histoire. Donc, on va suivre Aya qui est envoyée par sa reine avec Will, donc son rival, on va dire. Et ils sont envoyés tous les deux dans un autre territoire pour pouvoir faire je sais plus quoi. Quand je lis le résumé, ça parle de forces endormies qui se réveillent. Honnêtement, je pense pas que j'en ai le souvenir, mais je sais qu'il y a le seul point positif de ce livre, c'est le Enemies to Lovers, enfin plutôt Rival to Lovers, qui est assez sympa avec des pics qui m'avaient fait beaucoup rire. Et c'est tout ce que je retiens de cette histoire. Donc à partir du moment où l'univers fantasy, je m'en rappelle pas, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer ou pas? Je ne pense pas. Surtout que là, le tome 2 est déjà sorti et je vous avouerai que j'ai pas forcément eu envie de l'acheter. Du coup, je me suis dit, bon, on va abandonner cette saga. Un autre service presse que j'abandonne, c'est Eidolon dans l'ombre de sa lumière. Donc, un service presse d'une auto-édité, pareil, de Noémie Aquin. J'ai bien aimé la plume, mais j'ai trouvé que ça allait quand même un peu trop vite. On va suivre Tenebrae, donc la jeune fille en brune, qui rentre dans une école et
qui va devoir se voir attribuer un pouvoir. Avec son petit groupe d'amis qu'elle s'est fait, il y a la sélection et malheureusement, en fait, elle se rend compte que elle n'a pas de pouvoir qui est attribué. Elle va donc avoir plusieurs petites quêtes à mener pour justement faire ressortir ce pouvoir-là. Et elle va également devoir conjuguer un petit peu avec les disputes assez adolescentes dans cette école. Donc l'école, je vous en ai pas parlé, mais c'est l'école de Noctem. Le seul endroit où les deux faces du monde dans lequel ils vivent peuvent coexister. Donc il y a le monde de la nuit et le monde du jour. Ce livre-là, donc il va beaucoup trop vite. Je trouve que les actions s'enchaînent beaucoup trop vite. On aurait pu passer un petit peu plus de temps à découvrir les personnages et en fait je pense que la trope adolescents qui vont dans les écoles, c'est plus trop pour moi. C'est pour ça que je n'ai pas spécialement envie de continuer la saga. Là, on est clairement dans un tout autre registre, mais Adeline, donc l'ombre d'Adeline de H.D. Carlton, une dark romance. Pourquoi je l'ai lu? Déjà, parce qu'il n'est pas à moi. Je l'ai pas acheté, il est à ma petite sœur et que j'avais envie un petit peu d'essayer un nouveau genre. Même si j'avais déjà lu Plonge avec moi, j'avais beaucoup aimé parce que c'était vraiment très axé côté psychologique. Celui-ci, je l'ai beaucoup moins apprécié. Adeline est une femme qui va emménager dans le manoir de sa défunte grand-mère. Sa mère ne veut pas qu'elle emménage dans ce manoir-là puisque sa grand-mère y a perdu la vie dans ce manoir-là. Et quand Adeline emménage dans l'appartement, elle va trouver un coffre avec des lettres. Dans ces lettres-là, elle va découvrir que sa grand-mère avait un stalker et qu'elle est tombée amoureuse de ce stalker. Elle va mener de son côté l'enquête pour savoir exactement comment est morte sa grand-mère et surtout qui l'a tuée. En parallèle, Adeline va faire une terrible découverte. Elle aussi a un stalker. Et il semblerait bien qu'elle aussi commence à tomber amoureuse de son stalker. Le problème, c'est que son stalker, c'est Z. Z, aka le mec complètement décérébré. Enfin, il est pas bête, hein, il est juste complètement fou. En fait, je pense il est complètement fou, complètement falabraque le mec. Et il a un passe-temps assez particulier, c'est-à-dire qu'il vit pour démonter certains réseaux, donc les réseaux de trafic de femmes et d'enfants. Déjà, j'ai pas du tout aimé ce livre parce que clairement, on est sur de la dark romance plus. On est sur des scènes de violence hyper décrites, hyper graphiques dans nos têtes. Je pense qu'on peut pas... ça, c'est très bien décrit, il n'y a pas de problème. Mais j'ai pas du tout aimé les personnages. Autant Adeline a une certaine logique dans son développement, autant Z, pas du tout. Il défend des causes et il applique ce pourquoi contre il se bat sur Adeline. Et vraiment, il y a des scènes, en fait, je pouvais pas. Et surtout, je trouve qu'il n'y a pas assez de morale qui est mise en avant. On va essayer de trouver des excuses à Z parce que tu comprends, il est beau, tu comprends, au final, ça me fait plaisir, au final, j'aime ça, donc c'est ok. Pour moi, c'est pas du tout ok. Et étant donné que ça va clairement à l'encontre de ma propre morale, je préfère ne pas continuer la saga. L'épée de la vérité, qui est une ancienne fantasy quand même, parce que ça date, c'est pas une fantasy assez récente, mais j'avais les 5 premiers tomes que ma mère m'avait donnés et donc je me suis dit allez pourquoi pas, lisons-les. J'ai pris le premier tome en audio pour essayer de sortir la saga qui traînait dans ma bibliothèque depuis des années, clairement. On va suivre Richard qui tombe sur Callan à la suite de la mort de son père. Callan, c'est une inquisitrice qui est à la recherche de Z. Z, c'est un sorcier. Voilà, vous avez les 3 figures principales pour ce qui est des héros. L'antagoniste, c'est Darkenral. Et Darkenral, c'est un homme qui, très manichéen, clairement, c'est le bien contre le mal. Donc c'est un homme qui veut avoir le contrôle sur toutes les terres. Lorsque la troupe des 3 héros vont se rassembler, on va très vite découvrir que Richard est le porteur de l'épée de la vérité. En fait, Z, c'est le grand sorcier qui devait élire son sourcier, donc le porteur de l'épée de la vérité, et il a choisi Richard, donc le garçon que vous voyez ici, pour porter cette épée et pour venir à bout de Darkenral. J'ai décidé d'arrêter cette saga parce que, même si j'ai bien aimé, on va dire les 300 premières pages, j'ai trouvé la suite pas ennuyeuse parce qu'il y a énormément de choses qui se passent, mais justement il y a beaucoup trop de choses qui se passent. J'ai pas en plus du tout aimé le personnage de Richard et j'ai trouvé qu'il y avait des scènes qui étaient extrêmement gênantes mais qui n'apportaient pas grand chose au livre, donc j'ai préféré arrêter la saga. Et enfin, ma plus grosse déception de cette année,
un livre que vous voyez encore partout, Powerless de Lauren Roberts, où on va suivre Paedin qui va devoir faire un jeu mortel face à Kai, donc le prince exécuteur, et tout un tas de jeunes gens qui ont des pouvoirs. Là, vous allez me dire, bon, bah, Paedin, elle va pouvoir peut-être se débrouiller. Non, pas du tout. Parce que Paedin, elle n'a pas de pouvoir. Et dans ce monde-là, si t'as pas de pouvoir, t'es exécuté par Kai. Ce livre-là, moi, on me l'a vendu comme étant un Hunger Game avec des pouvoirs, hein, un Hunger Game fantasy. Et j'ai pas du tout apprécié. J'ai vraiment pas du tout apprécié parce que autant avoir une inspiration Hunger Game, comme vous pouvez avoir un petit peu dans Le Serpent et le Descendant de la Nuit, vous voyez quand il y a des épreuves, etc. Ça me dérange pas. Autant là, le problème, c'est que c'est un copier-coller en fait. C'est juste un copier-coller de Hunger Game, mais moi ça, je ne peux pas. Je ne peux pas lire de tels plagiats sans pouvoir les pointer du doigt. En plus de ça, j'ai pas trouvé la plume exceptionnelle. Vraiment, elle était certes assez fluide, mais il y a énormément de répétitions qui donnent des longueurs au niveau du texte. Il y a certaines phrases qui sont répétées plusieurs fois dans la même page. Pour moi, c'est beaucoup trop. Ça demandait encore un travail éditorial pour fluidifier le texte. Et je me suis pas du tout attachée au couple. Le personnage de Kai, pour moi, n'est absolument pas attachant, n'est absolument pas attirant. J'ai pas du tout trouvé d'alchimie entre les deux personnages. Alors je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais peut-être que vu que je voyais beaucoup trop le copier-coller Hunger Game, je suis passée à côté d'énormément de choses. C'est fortement possible, mais je vais pas m'infliger un tome 2 d'une lecture que j'ai pas appréciée du tout au tome 1. C'est tout pour moi. On a fait vraiment un gros tour de toutes mes sagas que j'ai abandonnées cette année. Je pense que je vais vous faire également une vidéo de mes sagas qui sont à jour et une vidéo de mes sagas qui sont en cours et que je dois terminer. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.